Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le fonctionnement du capteur de vibration, le piezoélectrique. Donc, en utilisant la carte Arduino. Donc, dans un premier temps, donc on va voir le fonctionnement du capteur. Donc, ensuite, on va mesurer la fréquence de vibration d'un ventilateur. C'est un capteur piezoélectrique. Donc, ça rentre dans la catégorie du capteur actif. Il joue le rôle d'un générateur, soit de tension, soit du courant, soit du charge. Donc, en fonction de la grandeur physique. Donc, ce capteur-là, donc, il génère une tension, donc, en fonction de la vibration. Donc, lorsqu'on applique une déformation, donc, une vibration sur le capteur, donc là, on va obtenir une tension électrique. Donc, ici, donc, on va utiliser cette petite carte-là. Donc, ici, normalement, il y a le plus, il y a le moins. Donc, le plus, on va utiliser de 3,3 volts jusqu'à 5 volts. Ensuite, ici, donc, on va utiliser l'alimentation de la carte Arduino. Donc, ensuite, ici, donc, on a notre signal. Donc le capteur, donc on va câbler le plus, donc le plus du capteur ici avec le input. Donc voilà, ensuite le GND. Donc là j'ai vérifié en fait le plus, donc le plus il est branché nulle part. Donc il y a juste la masse qui va directement vers la masse ici, donc le signal. Donc il vient vers le signal ici. Par contre les deux composants là ils sont pas branchés. Donc on verra tout à l'heure, donc on va câbler 200 d'oscilloscope à l'entrée, ensuite à la sortie pour voir la différence. Donc là on va utiliser une carte Arduino Mega. Donc là j'ai pris l'alimentation 0,5 volts, ensuite le signal, donc je l'ai branché avec le pin analogique à 0. Donc ensuite là, donc on va utiliser une LED. Donc là, on va faire varier la luminosité de la LED en fonction de la tension analogique à 0. Donc voilà, par exemple, ici on a notre capteur. Donc là, par exemple, lorsque j'applique des déformations sur le capteur, donc on voit le changement de la luminosité. Donc on va passer maintenant à la partie de la mesure de la fréquence d'un ventilateur. Donc on va maintenant câbler un ventilateur. Donc on va alimenter un ventilateur avec 12 volts, avec une alimentation de 12 volts. Donc là qu'on voit ici, donc on va utiliser deux sondes d'oscilloscope. Donc la première sonde, donc je l'ai branchée à la sortie. Donc ici à la sortie, donc le pin signal. Donc la première sonde, donc je l'ai branchée directement dans le pin plus du capteur. Donc là, pour voir la différence de l'entrée du signal et la sortie. Donc on verra que cette petite carte-là, donc ça sert pas vraiment à grand-chose. Donc ensuite là, donc on va utiliser un ventilateur, donc pour créer des vibrations. Donc là, comme vous voyez ici, donc on a deux signaux. Donc on observe les deux voies. Donc là, par exemple, donc là, j'ai un dépassement. Donc là, comme vous voyez ici, donc on a le signal dans les deux voies. Donc on a le X et le Y. Donc là, j'applique des petites déformations sur le capteur. Voilà. Donc là, je peux réduire la base du temps. Je mets 100 millisecondes. Voilà. Donc là, non, ce qui nous intéresse, donc on voit ici, donc il n'y a pas vraiment une différence entre les deux voies. Donc on voit quasiment le même signal. Maintenant, on va utiliser le ventilateur. Donc, on va alimenter notre ventilateur. Donc, ensuite, on dépose le ventilateur sur le capteur. Donc, voilà, ici. Donc là, on va réduire l'amplitude. Voilà. Là, je dépose le capteur. Donc ici, il faut bien que le capteur, normalement, on dépose toujours le capteur sur l'objet vibrant pour capter les vibrations de l'objet. Donc là, on va utiliser un ventilateur. Donc soit on le met au-dessus du ventilateur. Là, j'ai collé le capteur sur la table. Donc là, comme on voit ici, donc on observe une fréquence. Donc là, par exemple, je le mets à 20 millisecondes. Voilà, le ventilateur donc il bouge. Donc on voit ici, donc on a les vibrations. Donc là j'ai une saturation. Voilà. Donc ensuite ici je peux mettre. Donc là qu'on voit ici, donc les deux signaux sont quasiment identiques. Il n'y a pas une grande différence entre les deux signaux. Donc là. On voit ici, donc il n'y a pas vraiment une grande différence d'amplitude entre les deux signaux. Donc ensuite ici, nous, ce qui nous intéresse, donc il y a la fréquence. Donc là, par exemple, j'éloigne, voilà le ventilateur. Donc là, j'ai plus de signal. Donc là, j'approche le ventilateur. Voilà. Donc ensuite, quand je peux augmenter la base du temps donc pour observer
Voilà les ondulations. Donc là, je mets, voilà, donc je m'approche. Ça, c'est mes vibrations. Donc ensuite là, quand j'enlève l'alimentation, donc là, j'ai plus du signal. Donc là, j'alimente le ventilateur. Donc là, j'ai les vibrations. Maintenant, on va mesurer la fréquence de vibration. Donc voilà, il faut pas que je... Donc là, je réduis la base du temps. Donc là, je mets 100 millisecondes, 20 millisecondes. Donc ensuite, j'augmente l'amplitude pour les deux. Voilà. Donc on voit ici donc le signal, donc c'est pas purement sinusoïdal, donc il y a des harmoniques. Voilà, donc ensuite il faut que je bloque l'oscilloscope. Voilà, donc j'arrête l'oscilloscope, ensuite je mesure la période. Donc approximativement c'est 20 millisecondes. Donc ici on a une fréquence de vibration de 50 Hz. Donc le ventilateur, donc il est alimenté avec une alimentation DC de 12 volts. Donc en revanche dans cette partie là, donc le ventilateur ils intègrent un module PWM à 50 Hz. Voilà. Voilà, donc pour augmenter la période. Donc là je m'éloigne. Donc là je m'approche. Donc là il faut faire attention, par exemple lorsque vous collez votre vibrateur sur l'objet, par exemple pour la mesure de vibration. Donc normalement, donc il ne faut pas le déposer sur, parce que ça ce sont deux électrodes, deux condensateurs piezoélectriques. Donc il faut déposer l'objet sur cette partie là. Donc il ne faut pas déposer l'objet au-dessus des deux. Donc il faut juste, soit on colle le capteur directement sur l'objet, donc on colle le capteur, on le colle sur l'objet. Donc ici, par exemple, lorsqu'on dépose ici, donc on a une saturation. Donc on a plus de signal. Donc à un certain moment, il doit y avoir la saturation. Voilà. Donc il y a une remarque très importante, c'est en fait ce signal-là, donc c'est un signal alternatif. Du coup, donc on a des oscillations qui varient donc en fonction de notre signal de vibration. Donc si on a besoin de mesurer les vibrations, donc il faut faire une acquisition, il faut décaler le signal par exemple avec une tension de 2,5 volts. Si on fait directement l'acquisition avec la carte Arduino, par exemple ici si on a une variation de plus ou moins 50 ou plus ou moins 100 mV, donc on obtient juste la partie positive. Donc on obtient juste les alternances positives. Du coup, donc lorsqu'on va faire des traitements, donc c'est pas terrible parce que si on prend uniquement les alternances positives, donc on va générer des harmoniques de façon, donc on va générer des harmoniques parce qu'on a coupé l'alternance négative. Donc il faut toujours décaler votre signal à une valeur, à un offset de 2,5 volts. Donc il faut utiliser un pont diviseur de 2,5 volts pour qu'on puisse observer un signal autour de 2,5 volts. Pour ne pas couper les alternances négatives. On verra dans la prochaine vidéo un photocapteur, donc on verra le fonctionnement du photocapteur et une petite application. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.